Coucou et bienvenue à toutes les sorcières et les frères sorciers. Oui, je n'ai pas d'abréviation pour vous, je ne trouve pas la sonorité très jolie, donc vous êtes les frères sorciers. Je vous souhaite la bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Femmes puissantes, Femmes sacrées, qui aujourd'hui aura pour sujet la sorcière. Je me présente brièvement pour ceux qui me découvrent. Je suis Julie, la sorcière intuitive, guide sur vos passages et transitions de vie et conteuse. Et si vous êtes ici, ça n'est pas un hasard, c'est que vous avez peut-être entendu l'appel de votre sorcière, de votre féminin sacré, de cette femme puissante, libre. Et pour les hommes, bien sûr, vous avez un féminin, donc c'est peut-être à cet appel-là que vous avez répondu. Ici, j'ouvre des espaces. Toutes les semaines, un podcast au sujet d'une femme puissante, sacrée. Ça peut être une sorcière, une déesse, un archétype, une énergie féminine. Et une fois par mois, j'offre un voyage vibratoire, donc qui est là pour éveiller, activer, transformer quelque chose en vous qui a besoin peut-être de renaître ou en tout cas d'être travaillé. Et j'en reviens donc au sujet principal, le sujet de ce podcast, de cet épisode, la sorcière. La sorcière, celle qui porte la voix des anciennes, cette femme avant tout libre, indomptable, qui peut être la guérisseuse, la sage, enfin qui a de multiples visages, celle qui est reliée à la nature, aux éléments, au cycle, au monde visible, invisible, qui parle le langage des plantes, des étoiles, vraiment, donc qui furent aussi craintes, bannies, rejetées, brûlées, et qui pourtant, aujourd'hui, est toujours aussi puissante et toujours aussi présente, puisque aujourd'hui, elle s'est réincarnée, elle se réinvente, y compris dans notre monde actuel, notre monde moderne. Et c'est là toute la magie de la sorcière, de la femme, du féminin sacré. C'est qu'en fait, il existe en chacun d'entre nous, que nous avons tous notre façon de l'exprimer, de l'expanser. Et rappelez-vous toujours que vous êtes le créateur, la créatrice, la magicienne, magicien, sorcière, sorcier de votre réalité. Vous avez un pouvoir de création illimité. La sorcière, ça n'est certainement pas une ombre du passé, c'est une mémoire vivante qui a traversé les civilisations, les siècles, les périodes et qui aujourd'hui est aussi un appel à revenir à sa souveraineté intérieure, à se réconcilier avec toutes les parts de soi, à transmuter et à s'honorer. Et je t'invite donc à m'accompagner avec la sorcière et écouter ce qu'elle a à te transmettre aujourd'hui. Alors, si on fait une mise en contexte, qui est la sorcière ? La sorcière, elle existe depuis la nuit des temps. Elle existe sous de multiples formes, de multiples visages. C'était une figure dans les civilisations extrêmement respectée, honorée, puisque dans les civilisations anciennes, elle était la guérisseuse, la sage-femme, l'herboriste, la chamane, la visionnaire, l'oracle. Donc, vraiment une figure extrêmement puissante et extrêmement considérée comme sage. Elle transmettait, elle enseignait aussi, la sorcière. Puisque c'est aussi celle qui sait écouter la terre, notre terre-mère, les cycles, les comprendre et accompagner aussi ces cycles, le cycle de la vie, la naissance et la mort. Alors bien sûr, la sorcière était extrêmement liée aussi aux religions dites païennes. On peut citer les religions celtiques, mais bien sûr, il y avait la religion égyptienne, la religion gréco-romaine. Et quand est arrivée la religion chrétienne, ou en tout cas les religions monothéistes, il y a eu d'autres croyances, même on va dire d'autres dogmes qui se sont installés. Et c'est en tout cas un dogme qui favorisait le patriarcat, la souveraineté masculine. Et donc évidemment, peu à peu, on a dénigré le pouvoir féminin. Et on a instauré un climat aussi de peur, de méfiance envers ces femmes dont le pouvoir est devenu dérangeant. Et puis
comme toujours, ce qui se passe très souvent, c'est que ce qu'on ne comprend pas, on va s'en méfier, on va vouloir, et si on n'arrive pas à le contrôler non plus, qu'on le craint, on le condamne, et bien on finit par le détruire, ou en tout cas tenter de l'éradiquer. Et c'est un peu ce qui s'est passé, notamment avec les femmes sorcières, toutes celles qui avaient aussi des professions qui pouvaient passer pour trop nébuleuses ou trop reliées à l'intuition, enfin, en tout cas, qui dérangeait, qui sortait du cadre. On a fini par parler de mauvais sorts, de magie noire, à les discréditer et à les pourchasser et à les brûler. Et pourtant, derrière toutes ces critiques, cette diffamation, il y a cette vérité. Cette vérité, on va dire, enfin moi que je dis incontestable, c'est la mienne. Vous êtes libre de ne pas la partager. C'est celle d'un savoir ancestral, d'une spiritualité incarnée et aussi d'une souveraineté incarnée par leur liberté. Et on a beaucoup de figures de sorcières célèbres. Je vais vous en citer quelques-unes, mais bien sûr, je ne vais pas faire toute leur historique et toute leur histoire. Mais on peut citer la demi-sœur du roi Arthur, Morgane la Fée. On peut citer Circé, donc l'enchanteresse grecque dans l'Odyssée. On peut citer aussi, bien sûr, la déesse grecque Hécate, la déesse égyptienne Isis. En tout cas, il y en a tellement, de toute façon, qu'elles soient réelles, légendaires, mythiques, qui vont porter cette même mémoire, celle de cette femme qui est connectée à la nature, au sacré et à sa propre guidance. Et au fil que les époques, les siècles ont passé, on a tenté de définir ce qu'était une sorcière. La guérisseuse, la tentatrice, la rebelle, la marginale, la sage. Mais peut-être qu'au fond, la sorcière, elle n'a pas besoin d'étiquette, elle l'est. Si un jour elle est la rebelle, le lendemain elle sera peut-être la guérisseuse. Voilà, elle est métamorphe, la sorcière. Enfin, moi j'aime la voir comme métamorphe. Nous sommes tous, de toute façon, en un sens, comme on évolue, c'est la loi aussi de l'impermanence. On chemine tout au long de notre vie et donc on va évoluer, on se métamorphose, je ne vais pas dire continuellement, mais presque. Et la sorcière, elle vit dans chaque femme qui ose s'écouter, qui ose écouter sa guidance, se fie à son intuition, celle aussi qui va se relever après les épreuves, après la chute, et qui va choisir la liberté, y compris dans la différence. La sorcière, si elle dérange, si elle ne rentre pas dans les cases, ce qui est important aussi pour elle, c'est de rester dans sa vérité, dans son authenticité. Et donc, vous l'aurez bien compris, la sorcière, ça n'est pas qu'un personnage de mythe, de conte, de légende. C'est vraiment un archétype, une énergie qui vit en chacune d'entre nous. C'est-à-dire, elle ne va pas choisir ses élus. Après, c'est aussi un niveau de conscience, de développement, mais tous ces potentiels, le potentiel de la sorcière, du sorcier, il existe en chacun d'entre nous. Il n'appartient qu'à nous de le laisser s'exprimer. D'ailleurs, là je digresse, c'est rigolo, mais c'est vrai que quand vous lisez un conte ou que vous avez souvent cette dichotomie, alors que finalement elles partagent, on va dire, la même énergie, mais on va parler de la marraine bonne fée, et la méchante sorcière. Donc vous voyez, il y a déjà aussi ces polarités qu'on peut faire dans l'histoire de la sorcière. Voilà, fin de la digression, vous en ferez ce que vous voulez, mais ça avait besoin de se déposer là. Je poursuis. La sorcière, c'est bien une mémoire qui est inscrite dans votre corps, dans votre cœur, et qui n'attend qu'une chose, c'est que vous la laissiez s'exprimer. Elle va représenter donc celle qui voit, celle qui ressent, celle qui va voir au-delà des apparences et celle qui fait confiance au processus, au cycle et à sa guidance. Ça, je le répète aussi, son intuition, c'est sa boussole. C'est aussi la gardienne des seuils, des passages. Elle va accompagner les transitions. Très concrètement, la naissance, c'est une transition. La mort, c'est une transition. Elle accompagne aussi
les cycles, les saisons, tout ce qui est passage. Et surtout, elle reste toujours fidèle à qui elle est, elle s'honore aussi. Et elle ne craint pas en fait ces polarités, c'est-à-dire qu'elle l'accorde autant à la lumière qu'à l'ombre, la raison et l'intuition, la science, la magie, tout est relié pour elle. Elle ne fait pas de différence, de dichotomie, elle apprend en fait, c'est une alchimiste, hein. Elle apprend à composer pour faire sa propre magie. Et magie, c'est au sens large, hein. Je veux dire, vous pouvez le mettre dans quelque chose de très concret, très pragmatique, pratique. Alors bien évidemment, dans notre monde moderne, on la craint souvent parce qu'elle va incarner ce que notre monde moderne a voulu oublier, le féminin. Notre monde moderne va plutôt favoriser le côté masculin, le côté passage à l'action, le fait de prôner la performance, d'être toujours fort, au taquet, et aussi cette dissociation qu'on peut retrouver avec nos propres émotions et notre corps qui peuvent être perçus comme quantité négligeable, alors qu'en fait, la reliance au sacré, à sa puissance créatrice, au corps, à ses émotions, c'est une part très importante qui fait de vous un être humain complet. Et d'ailleurs, la sorcière, cette femme puissante, libre, elle sait dire « non » quand il le faut. Elle sait poser ses limites. Et oui, quand c'est son âme qui l'appelle. C'est à la fois la guérisseuse aussi parce qu'elle comprend que la guérison, ce n'est pas juste d'aller chercher à l'extérieur, c'est aussi d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, de réconcilier toutes ces parts de soi. C'est la rebelle, puisque évidemment, elle ose remettre en question, défaire les dogmes, choisir aussi le rythme qui est le plus juste pour elle. C'est la sage, parce que c'est quelqu'un qui est en quête de savoir, d'expérimenter ce savoir et de transmettre, mais sans jamais être ce que j'appelle le tout-sachant. C'est-à-dire qu'elle est là aussi pour vous accompagner à être votre propre guide, votre propre sorcière, votre propre magicienne. Donc c'est ça, c'est qu'elle va vous accompagner à ce que vous deveniez autonome sur votre chemin de vie. La sorcière, très souvent, elle a traversé le jugement, le rejet, l'exil, la mort. Et c'est aussi ça qui l'a rendue plus libre, plus forte, plus entière. C'est une gardienne du savoir, puisqu'elle va porter en elle toutes les mémoires qu'elle a traversées au fil des périodes, des épreuves, de son chemin de vie. Et la sorcière, c'est aussi un miroir. C'est le miroir qui vit en chacun d'entre nous. C'est cette présence qui est là en chacun de nous. Et la sorcière a tellement de choses à nous apprendre. C'est une énorme source d'inspiration. En tout cas, elle l'est, moi, sur mon chemin de vie. Et une des choses qu'elle nous enseigne, par exemple, c'est que oui, il y a les livres pour apprendre, mais que son savoir, il se vit, il se ressent. D'ailleurs, à la base, n'oublions pas que c'était une transmission orale. L'écriture, c'est pas arrivé tout de suite. Les livres, pareil, tout le monde n'y avait pas accès, donc tout se transmettait à l'oral. Que ce soit donc les sorcières, les guérisseuses, les chamans, les sorciers, les druides. Je pourrais vous faire toute une liste, mais ça se transmettait à l'oral. Donc, et tout se vit avec la sorcière, tout s'expérimente, tout s'alchimise. Tout se fait au fil de votre chemin de vie, ce que vous avez traversé, que ce soit vos joies, vos douleurs, vos épreuves, vos victoires. C'est là que se tisse et se crée votre magie et votre savoir. Et c'est quand vous l'expérimentez, que vous le partagez, que vous l'incarnez. La sorcière, elle est aussi là pour nous apprendre à nous souvenir, à ressentir, parce que votre lien à votre corps, à votre cœur, votre esprit, votre âme, c'est essentiel, et à honorer ce qui est là, maintenant, dans le présent.
Et donc, une des premières choses dont on peut s'inspirer chez la sorcière, c'est l'intuition. L'intuition comme boussole, comme guidance, appelez ça comme vous le ressentez. Mais en tout cas, ce rappel que notre voix intérieure, ça n'est pas une illusion. C'est un guide qui va parler dans le silence via le corps. Le corps est un merveilleux messager. Par exemple, les frissons que vous allez ressentir avant de prendre une décision ou la chaleur, la joie. Ça, c'est votre intuition aussi qui vous parle. Et quand parfois c'est plutôt le mental, la peur, bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que la décision n'est pas bonne. C'est peut-être juste que là, il y a une résistance à aller regarder et de voir ce que ça vient toucher chez vous. Et je ne dis pas que ça n'est pas challengeant, mais ça fait aussi partie du cycle. Très souvent, quand vous allez élargir votre zone de confort, que vous allez aller dans l'inconnu, ça va venir faire ressurgir les peurs, les doutes, les inconforts. Ça fait partie du cycle. C'est naturel. Ça ne veut pas dire que vous vous trompez de chemin. C'est juste pour vérifier aussi que vous êtes bien prête à vous y lancer dans ce nouveau chemin. Donc, suivre votre intuition, c'est aussi vous honorer. Alors, bien sûr, on est d'accord, c'est pas partir dans tous les sens, hein, mais en tout cas, c'est de réapprendre à danser aussi avec le cours de votre vie, à redevenir la créatrice consciente de votre chemin. Deuxième chose, j'en parlais juste avant, tout ce qui est transmutation, transformation, notamment par l'épreuve. Alors, l'épreuve, c'est un passage, c'est un rite d'initiation. C'est vraiment nous inviter à y aller, à aller regarder ce qui nous est inconfortable pour nous, à avancer avec confiance. Alors bien sûr, c'est challengeant, c'est inconfortable. Ça, je ne vous le cache pas, c'est sûr, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Et même d'ailleurs, enfin, je veux dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ou de la juste bonne décision. C'est la décision que vous prenez. Si vous n'êtes pas encore prêt à regarder dans ces parts d'ombre, si vous êtes encore dans la peur, c'est que peut-être il y a quelque chose d'autre qui retient votre attention. Ne vous culpabilisez pas tout de suite en vous disant non. C'est juste que peut-être à ce moment-là, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt et c'est juste aussi. Soyez bienveillant toujours avec vous-même. Donc je reviens, cette transmutation, ce feu, il n'est pas là pour donc détruire, mais bien pour transformer, transmuter. Et souvent, ce qui brûle en nous, ce qui a besoin d'être regardé, travaillé, c'est ce qui est appelé à renaître. Comme le phénix. Il meurt et il renaît de ses cendres. Ce qui me permet de faire la transition pour la troisième, je dirais, leçon, c'est le cycle. Le fait de respecter les cycles et d'être dans cet accueil que tout ce qui naît, ce qui grandit, ce qui vieillit est appelé aussi à mourir. C'est le cycle de la vie et la sorcière, elle a tout à fait conscience qu'un jour, eh bien, tout ce qui est né va mourir. Et elle nous enseigne aussi à respecter notre propre rythme, ce qui peut être challengeant dans notre monde actuel où tout va très vite, mais en attendant, vous avez aussi votre propre rythme, vous avez des besoins et quand le repos est nécessaire, eh bien c'est cette invitation à vous honorer, à vous apporter de l'amour. C'est un geste d'amour aussi que d'écouter son corps et ses ressentis et de prendre par exemple le repos quand c'est le bon moment pour vous et dès que c'est possible, même quelques minutes, peu importe, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très très long, mais de vous honorer à ce niveau-là aussi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi d'être dans le fait de s'honorer, de se respecter? C'est de se choisir, c'est de reprendre la responsabilité de son énergie, de ses choix, de son chemin. C'est parfois refuser les cages dorées, les étiquettes, les dogmes et de suivre votre propre chemin, de tisser, de créer votre réalité, d'en être... en fait, d'être le personnage principal de votre histoire, pas juste une spectatrice, un spectateur. Bien en être l'origine, le créateur. L'enseignement, ici, c'est de redevenir
la gardienne de votre feu intérieur, la grande prêtresse de votre temple, de votre sanctuaire, de vous respecter à ce niveau-là. Et de vous rappeler que vous êtes souveraine. Souverain, s'il y a des hommes qui m'écoutent, mais vous êtes souverain, souveraine. Et je fais juste un dernier parallèle, l'importance aussi de la reliance, de la sororité. Alors bien sûr, la sorcière peut aussi être solitaire, mais en tout cas, elle a très bien compris l'importance de la reliance. Ça peut être à la nature, aux éléments, aux esprits, en fonction aussi de sa, je ne vais pas dire prédisposition, mais en tout cas ses affinités. Voilà, c'est exactement ça, ses affinités, puisque toutes les sorcières n'ont pas les mêmes affinités. Il y en a qui vont préférer travailler avec les éléments, il y en a d'autres qui vont préférer travailler avec les étoiles. Enfin voilà, chacun en fait est sa propre sorcière, et c'est ça aussi la magie. C'est qu'on peut tous vivre en fait, on peut tous vivre ensemble. Et être dans ce partage, ce soutien mutuel, être dans cette sororité. Et maintenant, je vais vous inviter à une mini visualisation de quelques minutes pour aller vous reconnecter à l'énergie de la sorcière, aller à sa rencontre. Donc si ça n'est pas fait, je vous invite à vous mettre dans un espace au calme, à vous installer dans une position confortable. Et puis, je préviens, je tutoie toujours pendant les visualisations pour que ce soit plus immersif. Et quand vous êtes prête, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et puis, tu vas inspirer lentement par le nez. Et puis, souffler doucement par la bouche. Tu vas faire ça quelques instants. Et à chacune de tes respirations, ressens ton corps qui se relâche, ton souffle qui s'apaise. L'espace autour de toi s'efface. Et tu te retrouves maintenant dans une clairière, baignée par la lumière de la lune. Tu peux sentir l'odeur de la terre humide dans l'air, le parfum des herbes sauvages. Tu peux voir au centre de cette clairière un feu. Et devant ce feu, une femme qui t'attend, qui t'observe de ses yeux profonds, anciens, qui semblent porter de nombreuses mémoires. Cette femme, c'est la sorcière. Celle qui te connaît depuis toujours. Celle qui a vu toutes tes joies, tes épreuves, tes douleurs, tes victoires, tes métamorphoses. Elle t'invite à t'approcher du feu. Et quand tu observes les flammes, tu peux y voir des formes, des parts de toi oubliées, tes désirs, tes blessures, tes rêves. Laisse venir dans les flammes ce qui a besoin d'être vu. La sorcière pose alors une main sur ton cœur et te dit : tout ce que tu es est sacré. Rien n'est à rejeter. Tout est à aimer.
Alors, doucement, tu tends les mains vers le feu. Tu choisis d'y déposer ce que tu es prête à transformer. Une peur, un doute, une ancienne version de toi. Tu la déposes avec amour. Tu remercies pour ce qu'elle t'a appris. Et tu laisses le feu dissoudre, rendre à la lumière cette part de toi dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Peut-être ressens-tu un frisson qui te parcourt, une chaleur nouvelle qui s'allume dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta gorge. Ce signe, c'est ta magie qui se réveille. Laisse-le te traverser. Reçois ce cadeau. Et la sorcière te sourit. Elle te murmure ces dernières paroles. Souviens-toi, ma sœur sorcière, tu es la flamme et la tisseuse, la gardienne et la créatrice. Marche avec confiance. La magie, c'est toi. Et sur ces derniers mots, la sorcière s'efface doucement. La clairière disparaît peu à peu. Tu gardes dans ton cœur leur présence. Tu reprends doucement contact avec ton corps, avec ta respiration, avec ton environnement et les bruits extérieurs. Tu vas pouvoir commencer à ramener du mouvement dans tes doigts, dans tes orteils. Tu vas pouvoir t'étirer. Et lorsque le moment sera venu pour toi, tu pourras ouvrir doucement les yeux, prête à poursuivre ton chemin, plus libre, plus entière. Et je vais à présent conclure cet épisode au sujet de la sorcière, celle par laquelle nous apprenons que la vraie magie, ça n'est pas juste dans les grimoires, dans les formules que vous récitez, c'est aussi dans la conscience que vous mettez dans chacun de vos gestes, dans la présence à chaque instant, dans cette détermination, ce courage d'être soi pleinement, sincèrement, dans toute votre puissance, dans toute votre souveraineté. La sorcière, elle nous rappelle aussi que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons partie d'un grand canevas, celui du féminin sacré, celui qui s'éveille, de toutes ces femmes aussi qui se relèvent, qui se choisissent et qui s'unissent, pas seulement pour guérir, mais aussi pour créer, pour transformer, pour devenir les créatrices, les magiciennes de leur réalité. Et c'est aussi le cas pour vous, messieurs, puisque comme je le rappelle, vous avez aussi un féminin sacré, comme les femmes ont un masculin sacré. Et tout est une question d'harmonie, d'équilibre entre ces deux parts de nous qui existent en chacun d'entre nous. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir partagé ce voyage avec la sorcière, avec moi. Si cet épisode vous a appelé, ça a résonné pour vous, je vous invite à déposer un petit like, à déposer un commentaire. Si vous voulez, vous pouvez le faire par emoji. Donc là, je vais vous inviter à déposer
une sorcière, une baguette magique. Je ne sais pas s'ils ont un chaudron, un feu, enfin voilà, quelque chose en tout cas qui évoque pour vous la sorcière. Vous pouvez aussi déposer en commentaire des suggestions sur des figures féminines, des archétypes, des déesses que vous voudriez voir apparaître dans ce podcast. Je lis toujours les commentaires et donc moi je lirai vos suggestions avec toujours beaucoup d'intérêt. C'est aussi une chaîne pour entrelacer nos magies et grandir ensemble. Si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec moi, de prolonger le voyage, en description, je vous mets toujours les liens vers mon compte Instagram. Vous pouvez me contacter par mail et je mets aussi le lien vers mes offres saisonnières, mes offres là qui sont en lien avec la Witch's Vibe, si vous avez la curiosité d'aller y jeter un coup d'œil. Souvenez-vous, je ne détiens pas la vérité absolue. Je suis là pour éclairer votre chemin, pour que tout simplement aussi vous retrouvez votre vérité si vous avez l'impression d'être un peu perdu. Mais je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Vous êtes maîtresse, créatrice, sorcière, magicienne de votre réalité. Merci encore infiniment d'avoir ouvert cet espace avec moi aujourd'hui. Que votre feu intérieur brille de tout son éclat, que votre magie éclaire votre entourage, le monde, en tout cas dans quelque intention que ce soit. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt.